On peut parler également de l'autre décision du dernier Conseil des ministres afférente à la création d'un fonds d'investissement et de garantie pour les micro, petites et moyennes entreprises. En quoi ce modèle-là également est différent de ce qu'on a connu dans un passé récent? Voilà la dernière image que François Xavier laisse à ses proches. Rappelé à Dieu suite à un accident de circulation survenu dans la nuit du dimanche au lundi, c'est ici à la mosquée centrale de Zongo que sont dites les dernières prières sur la dépouille du disparu en présence de sa famille biologique et celle professionnelle. Suivra ensuite le départ de François dans une voiture qui n'est pas la sienne vers une demeure qui non plus n'est pas la sienne mais restera la dernière. C'est avec un visage triste et rempli d'amertume que ses confrères de la presse béninoise font l'éloge de François. Je retiens de Xavier un homme très calme, très patient et très coopératif. Toutes les fois où j'ai eu l'occasion de travailler avec lui ou de le solliciter, ça a toujours été avec enthousiasme, son calme olympien et en même temps celui-là qui est prêt à vous servir et à vous aider. En tout cas, je n'ai jamais eu de refus venant de lui, même sur des situations les plus difficiles. Il te dit, Dada, je vais voir. Et après, on a la solution. À l'endroit de la famille biologique, je voudrais dire beaucoup de courage. C'est difficile déjà pour nous qui sommes de sa famille professionnelle. Et j'imagine que la douleur est encore plus grande pour sa famille biologique. J'avoue que c'est un triste événement que nous vivons depuis quelques heures. Apprendre la nouvelle de la mort de François, ça nous a tous dévastés. François, c'était un ami, c'était un confrère. Je me rappelle de ses invitations à participer à son émission du dimanche, à savoir le Duel. Une émission à laquelle je participais régulièrement, surtout dans les années 2020-2021, surtout. Et c'est quelqu'un qui inspirait beaucoup par son professionnalisme, par sa solidarité, par son hospitalité. Je me rappelle qu'à chaque fin de l'émission, il m'invitait dans son bureau à prendre du café et on faisait un débriefing donc, de l'émission que nous venions donc de tourner. Pour moi, vraiment, c'est un triste événement et nous devons juste avoir en mémoire ce qu'il a laissé comme héritage, comme bonne action, comme humanisme, comme amitié, véritablement. Je retiens de François Xavier quelqu'un qui sait être frère au vrai sens du terme. Il est de façon maladive préoccupé par le bon état des relations humaines. Il est très fin et très passionné par son travail. La dernière invitation qu'il m'a faite, il m'a écrit à Pétor. J'ai écrit une chronique, il dit excellent écrit, mais mon problème c'est que tu sois là ce soir. Et il me dit, ce que je veux c'est que tu dises oui. Et je lui ai dit, mon frère, je serais venu volontiers. Tu es un frère, ton directeur c'est un frère, E-Télé c'est ma maison, mais je suis au village chez ma mère parce que ma santé a pris un coup. Et au-delà des produits pharmaceutiques, je dois être avec la vieille pour les tisanes. Il m'a dit, je comprends. Le lendemain, il m'écrit, comment ça va? Il se préoccupe de vous comme si vous êtes vraiment la meilleure personne pour lui. Et vous remarquez qu'il fait la même chose pour beaucoup d'autres personnes. Et quand il veut faire son travail, je ne le vois jamais fatigué. Tant que le travail l'appelle, il est présent. Il y avait sans doute beaucoup à faire, mais François n'est plus. Il y avait des rendez-vous à honorer, mais Xavier n'est plus. Que feront désormais les amoureux du grand soir et du dimanche, c'est politique. Va, François, et repose en paix.